Gitin, Daf Kaf Zayin, la Mishnah. Hamevi get ve'avad hemenu, metzao le'altar kasher, ve'imlav pasoul. Si un shaliach, chemin faisant, a perdu le get, metzao le'altar kasher, ve'imlav pasoul. S'il a retrouvé immédiatement, rapidement, alors le guet est kasher, sinon le guet est pasoul. Quel est le risque? Pourquoi est-ce que le guet ne serait pas kasher? Nous craignons qu'il ait trouvé un autre guet qui portait le même nom. On avait des homonymes. C'était exactement Réhouven, exactement Léa. Donc Réhouven qui a envoyé ce shaliach pour divorcer Léa, il retrouve un guet avec Réhouven et Léa, mais il se peut que ce soit un autre Réhouven qui divorce une autre Léa. Et par conséquent, quel est le problème de ce guet? Il est shelo lishma. On a déjà appris que un guet écrit pour un couple n'est pas valable pour un autre couple. Rashi, ve'imlav pasoul, shema me'acher nafal, ve'enze shelo. Nous craignons que quelqu'un d'autre soit passé par là et qui ait perdu son guet. Et maintenant, lui, il a retrouvé le guet de l'autre. C'est la raison pour laquelle on autorise ce shaliach à poursuivre sa mission et de remettre le guet à la femme uniquement dans l'hypothèse où on est sûr que le guet qu'il a retrouvé, c'est bel et bien celui qu'il a perdu. Mais si il y a lieu de penser que peut-être le guet qu'il a perdu, il ne l'a pas retrouvé. Le guet qu'il a trouvé, c'est celui que quelqu'un d'autre a perdu, qui était destiné à une autre femme. De ce fait, ce guet est pas soul, puisque ketav shelo lishma, pas kasher. Metzao bahafisa, o bedlus kema, imakiro kasher. Si par contre, le guet se trouvait dans une pochette, on verra après, dans la Gemara, à la fin de la Gemara, la traduction exacte de hafisa et de l'uskema, ce sont des sortes de pochettes de cuir qui nous permettent d'avoir un siman, puisque le guet se trouvait à l'intérieur de la pochette, et cette pochette, il la reconnaît que c'est la sienne, donc il n'y a plus de doute quant au guet. C'est sûr que c'est le guet que lui avait transporté et qu'il a perdu. Ce que la Mishnah avait dit précédemment, que si le guet, que le guet est pas soul, dans la mesure où il n'a pas trouvé rapidement, alors c'est seulement lorsque le guet il n'a pas de siman. Mais ici nous avons une pochette dont il reconnaît que c'est la sienne. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Imakiro kasher. Rachid expliquait Imakiro. Rachid a une autre version. Milta be ape nafsha ve o katane. O shemakiro va filu metzao bechol makom kasher. C'est-à-dire que Rachid ne lit pas Imakiro comme pour dire s'il reconnaît la pochette. Non. On parle de 3 cas de figure. Metzao behafisa, o bedluskema, o makiro. C'est-à-dire que le guet, en fait, n'est pas dans une pochette. Le guet, il est comme ça, tel quel. Et malgré tout, il est kasher. Dans quel cas? Dans la mesure où il reconnaît. Le guet lui-même, il avait un siman, et on verra après dans la Gemara qu'est-ce qu'on appelle siman. Siman muvhak. Il faut que ce soit un siman clair, tranchant, et non pas quelque chose qui est commun, qu'on peut retrouver de manière commune à plusieurs guettes. Il faut que ce soit un vrai siman. Hein? S'il avait par exemple un siman où lui-même il a signé au dos, pourquoi pas? Imiashbo siman muvhak. Gemara. On est proché, je connais beaucoup mieux, parce que la probabilité elle est quand même... C'est vrai, c'est vrai. Veraminhu, la Gemara demande que la Gemara pose une contradiction entre notre Mishnah et une Mishnah dans Masechet Baba Metzia. Dans Masechet Baba Metzia, il est écrit Matzah gite nashim, veshechurure avadim, diateke, matanot, shovarim, harezelo yachzir. Sheani omer, ketuvim hayu,
Venimlach alehem shelo litnan. Quel est le din si quelqu'un trouve un shtar quelconque? Par exemple, get, il a trouvé un get. Est-ce qu'il peut donner ce get au mari ou à la femme? Il ne faut pas qu'il remette ni au mari ni à la femme. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le mari, par exemple, il a déjà donné le get à la femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que que le trouveur de ce get lui remette. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner qu'il va montrer au Beddin qu'il a déjà payé sa ketouba. J'ai divorcé, j'ai même payé ma ketouba. Quelle est la preuve que j'ai payé ma ketouba? Voilà, le get, elle me l'a rendu. Une fois que je lui ai payé ma ketouba, elle m'a rendu le get comme reçu de la ketouba, comme un chauvard. Alors lui, le mari est intéressé à récupérer ce get. Ou bien, donc, il ne faut pas lui rendre au mari. Il ne faut pas le donner non plus à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut faire mauvais usage. Dans quel cas? Si jamais, Behemet, le mari avait écrit le get, mais que finalement, il avait décidé de ne pas divorcer. Donc, cette femme n'est pas divorcée. Qu'est-ce qu'elle risque de faire maintenant avec le get en main? Elle risque d'aller dire à un beddin, Rabotaï, j'ai divorcé. Voici le get est dans ma main, j'ai une preuve. Alors là, elle peut, hasve shalom, en tant que Eshet Ish, commettre un adultère et aller refaire sa vie avec un autre homme, alors qu'elle n'est pas divorcée. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'il remette le get ni à l'un ni à l'autre. Regardez Rashi, lo yahzir, lo la baal, velo la isha. Alors, je répète, Matzah gite nashim, nous dit la Mishnah dans Baba Metzia, le trouvère du get ne doit pas remettre le get ni au mari ni à la femme. Des shihurei avadim, également pareil pour le Eved Kenaani. Tu as trouvé un shtar shihur. Il se peut que le Adon ait déjà libéré le Eved, donc le get shihur appartient au Eved Kenaani. Il se peut qu'il ait écrit que finalement il n'a pas libéré son Eved. Donc maintenant, si tu le rends au Eved Kenaani, c'est faux. Le Eved va en profiter pour s'enfuir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. Dans le doute, on s'abstient. Daiteke, Rachidi, Savaat Shrivmera. C'est le testament. Un homme qui était mourant, agonisant, et il a fait écrire un testament. Savaat Shrivmera. Pourquoi ça s'appelle Daiteke? Da Tehe Lemikam Velihiot. Cette injonction, ces recommandations que je vous donne, ces instructions, c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter et appliquer. C'est pour ça que ça s'appelle Daiteke, c'est la contraction de 3 mots. Da, Tehe, Kae. Ceci sera appliqué. Alors, quelqu'un qui a trouvé un Daiteke ne doit pas le rendre. Pourquoi il ne doit pas le rendre? A priori, d'ivre shrivmera, kirtovin vekim sorin damu. Donc, normalement, on devrait remettre, puisque même une parole d'un mourant est considérée comme un acte. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Réponse, nous craignons qu'il ait regretté. Puisqu'il a demandé de faire écrire la chose, il a demandé de faire écrire, ça veut dire qu'il ne voulait pas être makné juste avec la parole. Il voulait être makné avec le shtar. Et donc, il se peut qu'après, il ait regretté. Oui. J'ai pas compris le deuxième cas pour Shechou Revet. Alors, Matzah, Matanot. C'est quoi Matanot? Matanot, c'est Matanat Bari, comme dit Rashi. Un cadeau. Un shtar dans lequel il y a écrit je t'offre cet appartement. Matana. Chovarine, un reçu. Qu'est-ce que c'est qu'un reçu? C'est lorsque l'emprunteur a réglé le créancier, et bien le créancier lui écrit un reçu. Qu'est-ce que nous disons? Qu'il ne faut pas le rendre, le chovar, ni à l'un, ni à l'autre. Pourquoi? Il se peut que comment il s'appelle? Le créancier ait écrit le chovar par anticipation. Il a écrit ça en avance afin qu'il soit prêt lorsqu'il va toucher son prêt. Mais il était chez lui. C'est lui, le créancier, qui a perdu ce chovar. Mais il n'a jamais touché le remboursement. Ou bien il se peut que non, au contraire, il est tombé de la main de qui? De l'emprunteur, qui avait ce reçu parce qu'il a remboursé. Alors à qui tu rends? Je ne sais pas. Arezelo Yarzir.
Shani Omer, Ketuvin Hayu, Venimlach Alehem, Shelo Litnan, car il se peut que la personne qui a écrit ce shtar, ces shtarot, finalement, n'en a pas fait usage. Et donc ne croit pas que systématiquement, il faut rendre ce papier acquis de droit. Non, il se peut que finalement la chose n'avait pas été concrétisée. Fin de citation de la Mishnah dans Masechet Baba Metzia. La Gemara fait une déduction. Ha-amar tenu notnim vafilu lisman merubé. De cette Mishnah dans Baba Metzia, je peux déduire que quand est-ce qu'on doit s'abstenir et ne pas rendre le papier à la personne qui le réclame et qui normalement est la personne à qui revient de droit ce papier. Pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas? Parce que nous disons, peut-être que finalement, le guet n'a pas été écrit pour cette personne, le shtar n'a pas été donné à cette personne, et ainsi de suite. Mais si le mari disait « Tenu, tu as trouvé ce guet? Donne-lui à ma femme. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Oui, c'est vrai que mon chaliach l'a perdu. Oui, c'est vrai que c'est ce guet que j'ai écrit. Et je l'ai écrit pour elle. Et c'est un guet lishma. Donnez-le lui, ce guet. » Quel est le din? Mashma de la Mishnah dans Baba Metzia, que notnim. Quand est-ce qu'on dit que on le notnim lorsque il se peut que, sauf l'oratza, nimlach alehem. Mais dans le cas où il est modé, le mari, et il dit oui, c'est vrai, j'ai écrit le guet et je l'ai envoyé, c'est le chaliar qui l'a perdu, c'est ce guet. Donnez-le lui. Qu'est-ce qu'on dit? Mashma que oui, notnim. Va filou, lisman meroubé. Et même si une longue période s'est écoulée entre le moment où le mari avait envoyé un chaliar et le moment où le trouveur a trouvé le guet, tu vois qu'il y a un laps de temps très important. Ce n'était pas les altars qu'il a été retrouvé ce guet, et tout de même, ce guet est cachère. Or, notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hamevi guet, ve'avad hemenu, metzao le altar cachère, ve'imlav pasoul. Machma que la cacheroute du guet n'a lieu que si le chaliar l'a retrouvé immédiatement. Mais si quelqu'un a trouvé un guet après une longue période, qu'est-ce que nous disons? Pasoul. La Gemara de répondre, Amar Abba Lakashia. Kan bemakom she hashayarot metsuyot, kan bemakom she en hashayarot metsuyot. Va filou. Très bien. D'abord, la réponse. Ici, on parle bemakom she hashayarot metsuyot. C'est-à-dire, notre Mishnah à nous, qui nous dit que on ne peut utiliser ce guet pour divorcer la femme, ça n'a lieu que dans le cas où les shayarot sont metsuyot. Les shayarot ne sont pas metsuyot. C'est-à-dire les caravanes. Une shayara, c'est une caravane. Des transports en commun étaient organisés à l'époque où la traversée des forêts, c'était des choses dangereuses. Alors, les gens allaient toujours en caravane. Maintenant, les camps, les stations, là où les gens s'arrêtent pour manger, pour comment on appelle ça, se divertir et ainsi de suite, se reposer. Ils s'arrêtaient dans des stations. Alors toi maintenant, tu as trouvé ici un guet dans cette station, mais il y a plusieurs caravanes qui sont passées par là. Puisqu'il y a eu plusieurs transports en commun de ce côté, donc il se peut que le guet qui est tombé ici, c'est le guet d'une autre personne. Ton guet, toi monsieur Chaliah, toi tu as perdu ton guet. Et il a disparu. Chlet. Maintenant, tu as trouvé un guet avec les mêmes noms. Il se peut que ce soit d'un autre Réhouven avec une autre Léa, d'une autre Chayara qui est passée par là, puisque c'est une station où il y a très souvent des caravanes qui passent par là, des Chayarot Metsuyot. Alors notre Mishnah parle de Chayarot Metsuyot. C'est la raison pour laquelle je crains que ce soit un autre guet. Et je ne te permets pas, Chaliah, de dire « Ah, voilà le guet que j'ai perdu. Et maintenant, je vais continuer ma mission. Je vais le donner à madame. » Il se peut que ce soit le guet de quelqu'un d'autre, donc il n'est pas saoul parce qu'il est chez l'Olishma. La Mishnah dans Baba Metzia, qui, elle, permet de remettre le guet à la femme lorsque le mari dit « Tenu, c'est mon guet, je voulais divorcer avec, donnez-le lui. » Elle parle dans un endroit chez En Hashayarot Metsuyot. On a retrouvé le guet perdu par le chaliah dans un endroit où il n'y a pas de passage. Puisqu'il n'y a pas de passage, En Hashayarot Metsuyot, il n'y a pas
de présomption ou de supposition, de raison de supposer que ce soit un autre guet qui soit tombé de quelqu'un d'autre. Personne ne passe par là. Deuxième réponse, même si les shayarot sont metsuyot, quand est-ce que je crains que le guet soit tombé de quelqu'un d'autre, qui est un couple homonyme, Reuven et Léa, mais d'un autre couple, c'est seulement si on a une chazaka qu'il y a dans cette ville de Yosef ben Shimon. En effet, les shayarot, elles proviennent d'où? De cette ville à cette ville. Tu as cette station, là où les caravanes s'arrêtent pour camper. Mais dans la ville d'où ça provient, dans cette ville là-bas, s'il y avait deux Yosef ben Shimon qui étaient mariés à deux Léa, Yosef ben Shimon A avec Léa A, et Yosef ben Shimon A B avec Léa B, là je peux dire, j'ai un safek, attention, il se peut que le guet que tu as trouvé, c'est pas du premier couple, c'est du deuxième couple. Alors là, j'ai une raison d'être Rochesh. Mais si je connais tous les habitants de la ville, je sais qu'il n'y a pas deux personnes, deux couples, qui portent le même nom. Yosef ben Shimon avec Léa. N. Alors, pourquoi tu veux maintenant que je me prenne la tête en me disant que peut-être le guet du couple A, qui a été perdu, n'a pas été retrouvé. Et maintenant, c'est le couple B que j'ai retrouvé, le guet du couple B. Mapitom, mais on sait qu'il n'y a pas un couple B qui porte le même nom. Alors, on a deux réponses. Soit, En hashayarot metsuyot, c'est la raison pour laquelle la Mishnah dans Baba Metzia a rendu kasher, soit que afilu shayarot metsuyot, mais l'omurzakim shne Yosef ben Shimon. Alors notre Mishnah qui a dit pasoul, elle a dit pasoul quand c'est pas les altars, c'est pasoul si je n'ai pas retrouvé immédiatement que si j'ai deux conditions réunies. Premièrement, shayarot metsuyot. Deuxièmement, hayu muhzakim shne Yosef ben Shimon ba'ir. Et la Gemara nous dit deilot emahachi, car si tu ne dis pas cela, qu'il faut deux conditions réunies pour être possède le guet, kashia des rabba. J'aurai une autocontradiction des paroles de Rabba. Dehahu gita d'ishtekach bedina de Ravhuna. Vehavaktiv be shuyare mata de al rachis nahara. Ve'amar Ravhuna hosheshin lishne shuyare. C'est-à-dire, il y avait une fois un guet qui a été trouvé par terre dans le Beddin de Ravuna. Et on a cherché à qui appartenait ce guet. On a vu, c'était écrit dessus, que le nom de la ville où il avait été écrit. Beshuyare Mata, De'al Rachis Nahara. C'est quoi Shuyare Mata? C'est la ville qui s'appelle Shuyare, qui était sur le bord qui surplombe le Nahar Rachis. Amar Ravuna, Hosheshin, Lishne, Shuyare. Il dit, il y a peut-être deux villes qui portent le même nom, qui s'appellent Shuyare Mata, et qui surplombent un Nahar qui s'appelle Rachis. Il y a peut-être deux Neharot dans le monde qui s'appellent Rachis, deux fleuves. Et il y a peut-être deux villes dans le monde qui s'appellent Shuyare. Et bien Shuyare qui surplombe un fleuve qui s'appelle Rachis. Qui dit que non? Est-ce que toi tu connais la carte géographique du monde entier? Et donc, en plus de cela, il se peut que là-bas, il y a un autre couple qui porte les mêmes noms. Dans ce deuxième Shuyare Mata, Sha'al Rachis Nahara, il y a là-bas Reuven qui a divorcé Léa. Incroyable. Quelle coïncidence. Regardez-moi ça. Rav Huna dit, par conséquent, il ne faut pas rendre le guet à madame, et parce qu'il se peut que ce ne soit pas son guet. Amar les Rafrizda les Rabba, Rafrizda et Rabba, qui étaient de Haverim, qui étaient les élèves de Rav Huna. Il lui a dit, écoute, Pouk ve'ayenba, j'ai un conseil à te donner. Va étudier cette halakha, approfondis, fais une bonne recherche par rapport à cette question de ce guet de ce matin. Dele urta ba'elach minnach Rav Huna. Ce soir, je sais que Rav Huna, il va te poser la question, il va te dire, Rabba, qu'est-ce que tu penses au niveau de la halakha? Moi j'ai dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je te conseille, va étudier bien ce sujet, que tu aies une réponse prête. Nafak, dak,
ve'ashkah. Il est sorti, il a été faire une recherche au niveau des halachot, des mishnayot, des baraïtot, et il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ditnan, il a trouvé une mishnah dans Masechet Baba Metzia qui dit Kol ma'aseh beddin hareze yahzir. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol ma'aseh beddin hareze yahzir. Rashi, au milieu de la page. Kol ma'aseh beddin hamotse shtar mekuyam bebeddin deleka lemihash lektuvin hayu venimlach alehem שלא לתנם, דלא אבי דקיומי שטרה אליו מלווה, לאחר שנמסר לידו, דחי שמא ימותו עדים, הרי זה יחזיר, ולא חי שינן לשמא אינו זה. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha, que si quelqu'un a trouvé dans un beddin, par terre, il a trouvé un shtar mekuyam. Un shtar mekuyam, excusez-moi, pardon, j'ai dit une bêtise. Quelqu'un qui a trouvé un ma'aseh beddin, c'est-à-dire, il a trouvé par terre dans la rue, il a trouvé un shtar où il y avait écrit dessus henpek. Qu'est-ce que ça veut dire henpek? Validation du beddin. En général, un shtar du créancier n'est valable pour pouvoir soutirer l'argent du lové de l'emprunteur. Ça n'est possible que dans la mesure où le créancier a été validé ce shtar. Sinon, je peux dire que ces édim n'existent même pas. Je peux dire que c'est falsifié et fabriqué. C'est du faux et usage de faux. Qu'est-ce qui permet au créancier de venir avec un papier et dire tu me dois 10 000 euros? C'est lorsque ce shtar a été validé au beddin. Comment il est validé? Les deux édim viennent et disent c'est notre signature. Ou bien deux personnes qui disent on reconnaît leur signature. Que font le beddin? Henpek. Validé, certifié, authentifié, le shtar est valable, le créancier désormais peut réclamer son argent. Si je trouve un ma'aseh beddin, un shtar comme celui-ci, qui a été validé par le beddin, est-ce que je peux le rendre à qui? Au créancier? Alors, on dit oui. Oui. Pourquoi? Qui généralement va prendre à cœur la nécessité d'aller valider le shtar? C'est le malvé. Le malvé, c'est lui qui a peur que les édim meurent et qu'il n'ait plus de preuves. Alors il va aller immédiatement valider son shtar pour qu'il lui reste une preuve. Il n'a pas envie de perdre ses 10 000 euros. Alors je dis qu'en effet, c'est lui qui a perdu et il a prêté réellement. Et non pas comme on avait dit avant, pour tous les shtarot, ou là, nimlach alehem. N'est-ce pas? Peut-être qu'il a écrit le shtar et finalement on n'a pas utilisé. C'est sûr qu'il a été utilisé. C'est sûr qu'il y a eu un prêt et il y a eu validation et tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça. Ditnan, kolma sebedin areze yarzir. Il dit comme ça. Veha bedina, de ravuna, de kemakom, sheashayarot metsuyot dami, vekapashit yahzir. Alma, iuhzaku shne Yosef ben Shimon be'ir achat, in veilo lo. C'est-à-dire, Rabba a eu, comment on appelle ça, la force de venir trancher cette halakha et de nous dire, rendez-lui le guet à qui? Au créancier. Mais sur quoi tu t'es appuyé? Tu t'es appuyé sur la Mishnah qui dit, Matzah ma'aseh beddin yahzir, qui rend au créancier. Et tu as appliqué ça à quoi? À celui qui a trouvé un guet dans le beddin de Rav Huna. Sliha, Rabba. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison? Tu peux comparer le cas du Ma'aseh Beddin au cas du guet qu'on a trouvé dans le Beddin de Rav Huna, mais le Beddin de Rav Huna, c'est kemakom she'ashayarot metsuyot. C'est-à-dire que les gens venaient poser des questions à Rav Huna au Beddin, et on avait une circulation continue dans le Beddin de Rav Huna. Donc les gens, puisqu'ils passent par là, en boucle, nous avons peut-être une autre personne qui porte exactement le même nom. Un couple homonyme. Reuven et Léa, de la ville de Shuyaremata, Al-Rachis Nahara. Et peut-être qu'il y a une autre, comment on appelle ça? Une autre Rachis Nahara et ainsi de suite. Qu'est-ce qui vient? Il nous dit, non, on ne craint pas une chose pareille. Et on ne craint pas une chose pareille. Pourquoi? Parce que tu connais Shuyaremata, tu connais Rachis Nahara. Tu n'as pas entendu parler d'un autre endroit qui s'appelle comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en connaît qu'un seul, Shuyaremata. On connaît qu'un seul, Rachis Nahara. Et là-bas, peut-être que là-bas, dans ce Shuyaremata, Rachis Nahara, il y a peut-être
de, comment il s'appelle, de Yosef ben Shimon. Non, ça on le savait. On connaissait les habitants de Shuyaremata, on savait qu'il n'y avait pas un deuxième couple de Réhouven et Léa. Ça, on était sûr. Alors, Rabotai, qu'est-ce que nous voyons ici? Que Rabba est fidèle à sa propre opinion, que pour empêcher de remettre le guet à la femme, il faut deux critères, deux conditions réunies. Premièrement, Shayarot Metsuyot. Deuxièmement, Uhzeku Shnei Yosef ben Shimon. Nous savons qu'il existe des homonymes. Mais si nous sommes convaincus qu'il n'existe pas d'homonyme, même si les Shayarot sont Metsuyot, je ne me pose pas de problème. Je ne me pose pas de questions et je remets le guet à la femme. Donc la Gemara simplement a voulu nous montrer que Rabba, non seulement qu'il a dit une chose, mais il a appliqué. Il était tellement convaincu et sûr et certain de cet avis, de cette idée, qu'il a même mis en pratique, et j'allais dire, même contrairement à l'avis de son maître Ravuna, puisque Rav Hizda a dit à son ami Rabba, attention, Ravuna va te poser la question, étudie et donne une bonne réponse. Et c'est ce qu'il a donné comme réponse à son maître. Il lui a dit, pourquoi tu veux craindre de Rachis, de Shuyaremata al Rachis Nahara? Non. On a une chazaka que c'est ça, c'est Shuyaremata al Rachis Nahara. Là-bas, on connaît les gens, on sait qu'il n'y a qu'un seul Yosef ben Shimon, tout va bien. La Gemara dit comme ça. Rabba Uvada Be'au Gita Deishtekach Bekitna Bepumbadita Kishmate. Deuxième histoire que la Gemara raconte, toujours avec Rabba, qui lui-même a mis en pratique sa théorie, à savoir qu'on ne peut pas empêcher de remettre le guet à la femme sous prétexte que peut-être ce guet était de quelqu'un d'autre. Où est-ce que nous voyons cette histoire? Avad Rabba Uvada. Rabba, il a mis en pratique, dans une histoire, Behahu Gita de Ishtekach Bekitna, par rapport à un guet qui a été retrouvé dans une fabrique de lin. Bepumbadita, dans la ville de Pumbadita, Kishmate, tel qu'il a enseigné lui-même. Ika de Amre Bedurta Hecha de Taru Kitna, Veafal Gav de Uhzeku, de Loshrihan Shayarta. Ika de Amre Bedurta de Mezab Nekitna, Veu Shelu Uhzeku, Ushrihan Shayarot. Alors on a ici deux versions. Pourquoi est-ce que Rabba avait autorisé de remettre le guet à la femme, bien qu'il ait été trouvé dans le Bekitna, dans la fabrique de lin? Alors, on a deux versions de que veut dire fabrique de lin. Eka de Amre, Bedurta, Echa de Taru Kitna. Le mot taru, en araméen, c'est comme charou en hébreu. Shria, ça veut dire tremper. La fabrique de lin, comment est-ce qu'on faisait? On prenait des brindilles de lin, on les trempait, on les laissait baigner dans des bassins. Dans ces bassins, jusqu'à ce que ça se ramollisse, et ensuite on va concasser les brindilles pour avoir des fibres de lin pour fabriquer du fil et du tissu. Là, donc, on est vraiment dans la fabrique. Dans la fabrique, les amis, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Car les gens, où est-ce qu'ils vont acheter le lin? Ils vont l'acheter au magasin. Ils ne vont pas aller à la fabrique. Alors la fabrique, elle est considérée comme étant En Hashayarot Metsuyot. Alors, pourquoi est-ce qu'il a permis le guet? Il l'a autorisé de le remettre à la femme, puisqu'il a été trouvé dans cette fabrique. Parce que En Hashayarot Metsuyot. Mais est-ce qu'il y avait deux homonymes dans la ville où ce guet a été établi? Réponse oui. Il y avait deux homonymes, mais ce n'est pas gênant. Pourquoi ce n'est pas gênant? Puisque le chalier qui est passé par là et qui a perdu son guet ici, je dis que quoi? Que c'est certainement son guet. Pourquoi tu veux que je pense que c'est peut-être le deuxième Yosef ben Shimon qui habite dans cette ville? Mais il n'y a pas de Shayarot Metsuyot. En général, le deuxième Yosef ben Shimon, même s'il avait envoyé son guet par quelqu'un, ce quelqu'un-là ne va pas passer obligatoirement par cette fabrique de lin. Cette fabrique de lin, il y a très peu de gens qui viennent de cette ville, qui circulent par là. C'est pas un endroit, c'est pas une station, c'est pas un endroit où les Shayarot sont Metsuyot. Donc, qu'est-ce qui manque comme critère? Il manque le critère Shayarot Metsuyot. Alors, c'est vrai que Uhzeku, oui, Uhzaku, on savait qu'il y avait
de Yosef ben Shimon. Uhzakush ne Yosef ben Shimon. Mais tout de même, le guet est cachère et on peut le donner à la femme. Pourquoi? Car je ne crains pas que c'est un autre guet du deuxième Yosef ben Shimon. Car le deuxième Yosef ben Shimon n'a rien à faire ici. C'est pas Shayarot Metsuyot. Veika de Amré. Et il y a ceux qui donnent une autre version de cette histoire, et ils disent comme ça. Bedurta de Mezabne Kitna. En fait, c'était dans le magasin où on vendait le lin, Kitna. Vehu Shelo Urzeku. Ou Shrihan Shayarot. Behemet, il y avait une circulation régulière puisque les gens passaient par ce magasin où on vendait du lin. Les Shayarot sont Metsuyot. Mais pourquoi le guet, il est quand même cachère? Parce que l'Urzeku, là-bas, dans cette ville, on n'avait pas eu connaissance d'un deuxième couple qui portait ce nom. On savait qu'il n'y avait qu'un seul couple qui portait ce nom. Rabbi Zera, Rame Matnitin Abaraïta. La Gemara nous dit que Rabbi Zera a posé une contradiction, non pas entre notre Mishnah et la Mishnah de Masechet Baba Metzia, comme la Gemara nous a présenté en tout début de cette page, mais lui, Rabbi Zera, posait une autre contradiction entre notre Mishnah et une Baraïta qui figure dans Masechet Baba Metzia, qui est une Tosefta. Et la Gemara, d'ailleurs, va nous dire après pourquoi Rabbi Zera n'a pas posé la même question que Rabba. Et Rabba, pourquoi il n'a pas posé la même question que Rabbi Zera? Regardons. Rabbi Zera, Ramé, Matnitin Baraïta. Le mot Rami, toujours, c'est une contradiction. Il pose une contradiction. Ramé Matnitin Abaraïta. Notre Mishnah, elle est contraire à la Baraïta suivante. Umeshane. Et lui-même, il a donné la réponse. Tenan. On a appris. Hameviget ve'avad hemenu. Imetzao le altar. Kasher. Ve'imlav pasoul. Notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Celui qui était porteur d'un guet et il a perdu chemin faisant. S'il a retrouvé immédiatement, il est kasher. Car on est sûr que c'est ce guet qu'il a retrouvé. Ve'imlav, pasoul. S'il n'a pas retrouvé immédiatement qu'un laps de temps après, nous craignons que ce soit le guet de quelqu'un d'autre, et par conséquent, il n'est pas kasher, puisqu'il est chez l'olishma. Ve'raminu, matza get isha, bashuk. Bizman sheha ba'al modé, yahazir. Yahazir la isha. En ba'al modé, lo yahzir, lo lazé velo lazé. Si quelqu'un a trouvé un guet dans la rue, nous dit la Baraïta, si le mari est d'accord et il dit que en effet c'est lui qui a écrit ce guet pour divorcer sa femme et il donne son accord pour qu'on lui remette, alors il faut remettre à la femme. Sinon, non. Lo yahzir lo lazé velo lazé. Rashi explique pourquoi lo lazé velo lazé. Lo lazé la Baal lo yahzir shema kvar natanolah ou mimenah nafal. וכשיבוא לידו, יחזר אחר עדי מסירה ויעידו שגירשה, וכשתתבע כתובתה יאמר, פירעתיך, שהוצאת הגט בבית דין, שהוצאת הגט בבית דין, ותנן, הוציאה גט ונעימו כתובה, גובה כתובתה, וחייבוני לפרוע, ונתנו לי את הגט, כדי שלא תחזור ותגבה, ולאישה לא יחזיר, שמה תנסה בו. C'est ce que je vous avais dit en préambule, rappelez-vous, que pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rendre le guet ni au mari, ni à la femme? Parce que chacun peut faire un mauvais usage de ce guet. Le mari peut s'en servir comme preuve qu'il a déjà payé sa ketouba, il se débarrasse d'elle ainsi, alors ce n'est pas juste. Soit, le contraire, hasvé shalom, qu'il n'y a pas eu de divorce, il avait préparé un guet, mais finalement il n'a pas donné. Comme il a perdu, elle en a profité, et maintenant elle veut fuir son mari avec lequel elle a des conflits énormes, et qu'elle ne peut plus le supporter. Elle a envie, hasvé shalom, de refaire sa vie ailleurs. Alors pour ne pas lui donner cet échappatoire, lui ouvrir cette porte, il ne faut pas lui rendre le guet à cette femme. Donc qu'est-ce que nous voyons? Lo yahzir lo lazé, velo lazé, je tourne la page. Bizman she'aba'al modé mihat yahazir la isha ve'afilu lizman merubé. Rabbi Zera déduit de cette baraïta que nous voyons clairement que si le mari est d'accord, que ce guet, c'est lui qui l'a écrit et il l'a envoyé par Shaliach et le Shaliach l'a perdu, et on peut lui donner. On peut lui donner à la femme et il n'y a pas de problème de risque que peut-être c'est le guet de quelqu'un d'autre qui l'a perdu ici. Et que c'est chez l'olishma, nous voyons que nous ne craignons pas ce genre de problème.
Va Feloulizman Meroubé. Or, notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah, dans Gittin? Quand est-ce que le get est kasher? Que si le shaliach l'a retrouvé, les altar, immédiatement. Mais s'il l'a retrouvé que plus tard, alors qu'est-ce que nous disons? Il se peut que ce soit le get d'un autre couple qui a été perdu ici. Et donc, il n'est pas kasher. Contradiction. Au Méchané. Et Rabbi Zira lui-même répond, s'auto-répond. Kan bemakom shashayarot metsuyot, kan bemakom she'en ashayarot metsuyot. Il a répondu exactement comme Rabba. Ça dépend de la station. Est-ce que c'est une station où les caravanes passent ici régulièrement et par conséquent, il y a lieu de craindre que ce soit le guet d'un autre couple qui l'aurait perdu ici, qui porte les mêmes noms, et par conséquent, le guet, il ne faut pas le remettre à la fin parce qu'il n'est pas kasher, il se peut que ce soit un guet d'un autre couple qui est chez l'olishma. Ika de Amré, Veu Sheuchzeku. Ika de Amré, la Gemara dit qu'à propos de cette réponse de Rabbi Zira, il y a deux perushim. Ika de Amré, Veu Sheuchzeku, Hu de l'olihdar, Veinu de Rabba, Veika de Amré, Afargav de l'Orzeku, l'olihdar ou pliga de Rabba. C'est-à-dire, est-ce que Rabbi Zira est d'accord, halacha le maaseh, avec Rabba? Qu'avions-nous vu tout à l'heure? Que Rabba disait, pour que le guet soit pas soul lorsqu'il a été perdu par le shaliach, il faut deux conditions réunies. Premièrement, shayarot metsuyot, ce qui laisse penser que peut-être quelqu'un est passé par là. Deuxièmement, il faut qu'on ait une hazaka, qu'il y ait un homonyme, un couple homonyme dans cette ville. Si on a au contraire l'orzeku, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu écho de l'existence d'un autre couple qui porte le même nom, il n'y a pas un autre Réhouven qui est marié à Léa dans cette ville, donc forcément, ce guet, à qui il est? À ce couple-là. Il faut, pour que ce soit pas soul, premièrement, shayarot metsuyot, deuxièmement, orzeku. Et s'il manque l'un des deux critères, le guet est kasher. Alors maintenant, Rabbi Zira, ce que nous sommes sûrs, c'est que lui, il dit qu'il y a une différence entre shayarot metsuyot et en shayarot metsuyot. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le cas où en shayarot metsuyot, s'il n'y a pas beaucoup de passages par là, donc j'ai pas de raison de croire qu'il y a eu un deuxième guet qui a été perdu ici. Le guet est kasher, je peux le remettre. Regarde. Est-ce que c'est même dans le cas où urzeku? En shayarot metsuyot, c'est même dans le cas où urzeku? Ou bien d'avka lo urzeku? Alors il se peut que Rabbi Zira pense comme Rabba. Et dans ce cas-là, a fait l'urzeku. Même s'il y a deux couples qui portent le même nom, dans cette ville, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la probabilité que ce guet-là appartienne à ce deuxième couple, elle est très faible. Pourquoi très faible? En shayarot metsuyot. Je sais qu'il existe un deuxième couple qui habite là-bas dans cette ville. Et il se peut, au niveau du guet, qu'il y ait eu un deuxième guet qui soit établi par rapport à ce couple. Mais de dire que c'est tombé ici, dans cet endroit, c'est très peu probable. Pourquoi? En shayarot metsuyot. Ou bien je peux dire que non, Rabbi Zera, il n'est pas d'accord avec Rabba. Rabbi Zera, il dit, il me faut, pour que ce soit kasher, deux conditions. Premièrement, en hashayarot metsuyot. Deuxièmement, l'urzeku. Mais si en hashayarot metsuyot et urzeku, le guet n'est pas kasher. Car il se peut que ce soit du deuxième couple, puisqu'on sait qu'il y a un deuxième couple. En hashayarot metsuyot, mais il y a très peu de passages ici. Malgré tout, il se peut, à savoir, de la même façon que le premier est passé par là, peut-être que le deuxième aussi est passé par là, et nous savons pertinemment qu'il existe un deuxième couple là-bas, qui porte le même nom. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit il y a deux versions. Ika de Amré, que Rabbi Zira il est d'accord avec Rabba, et Ika de Amré, que Rabbi Zira n'est pas d'accord avec Rabba. La Gemara maintenant va analyser la raison pour laquelle Rabba et Rabbi Zira n'ont pas posé la même contradiction. Pourquoi Rabba, il a posé une contradiction entre Mishnah et Mishnah, et Rabbi Zira, il a posé la même contradiction, mais pas avec la même source. Il a posé la contradiction entre notre Mishnah Gittin et une Baraïta dans Baba Metzia. Bishlama de Rabba lo amar ke Rabbi Zira matnitin alimale le akshuye. Et la Rabbi Zira maïta lo amar ke Rabba. Je peux comprendre aisément la raison pour laquelle Rabba n'a pas posé la même contradiction que Rabbi Zira. Il a préféré mettre en relief
le contraste et la contradiction qu'il y a entre deux Mishnayot. Car une Mishnah, c'est plus fiable qu'une Baraïta. Une Mishnah, c'est plus fort qu'une Baraïta. Alima, le mot Alima, ça veut dire fort, puissant. Alors c'est la raison pour laquelle il a cité deux Mishnayot contradictoires, car les deux Mishnayot ont la même force. Mishnah contre Mishnah. Alors que Rabbi Zera, il a posé une question entre Mishnah et Baraïta. Baraïta, c'est moins fort que la Mishnah. Et la Rabbi Zera m'a été marqué Rabba. Mais Rabbi Zera, pourquoi tu n'as pas posé la même contradiction que Rabba? Mishnah contre Mishnah, c'est plus fort. Amar lecha, mi katane, im amartenu, notnim afilu lizman merube, dilma, im amartenu, notnim kedekaimalan le altar. Il lui a dit, pour moi, la contradiction qu'a posée Rabba n'en est pas une. Pour moi, c'est un faux problème. Pourquoi? La réponse, elle est claire. La réponse, elle est claire. Qu'est-ce qu'elle disait la Mishnah? Relisons notre Mishnah, nous, Masechet Gittin, première ligne. Hameviget ve'avad emenu, metzao le altar, kasher, ve'imlaf pasoul. La Mishnah, clairement, te donne les conditions de kasher et pasoul. Qu'est-ce qu'elle te dit? Quand est-ce que le guet est kasher? C'est seulement si le chaliar qu'il a perdu l'a retrouvé immédiatement, donc il est sûr et certain que c'est le sien. Il n'y a pas de problème de shelo lishma. Mais s'il a retrouvé que l'isman meroubé, bien plus tard, alors là, je crains le risque que ce soit un autre guet qu'on a retrouvé. Le premier a disparu, et celui-ci, c'est celui d'un autre couple, donc shelo lishma, pas kasher. La Mishnah nous dit ça. Toi, après, tu me trouves une autre Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? La Mishnah dans Baba Metzia qui dit Matza gite nashim ha'amartenu notnim va'afilu lizman merube. Il dit, pas vrai? Quand est-ce que je ne rends pas quand est-ce que je ne donne pas le guet à la femme, nous dit la Mishnah dans Baba Metzia, que si le mari n'a pas dit tenu, mais si le mari dit tenu, notnim. Toi, tu viens et tu rajoutes Rabba et tu dis notnim afilu lizman merube. Puisque la Mishnah n'a pas fait de distinction au niveau du Zman, alors c'est pas seulement les altars afilu lizman merube. Moi, je peux te dire que non. La Mishnah dans Baba Metzia, elle tient compte de ce que la Mishnah dans Gittin nous a enseigné, c'est-à-dire à condition qu'il ait retrouvé les altars. Donc en effet, on peut s'appuyer sur le mari quand il donne son accord et qu'il dit « Tenu », ça veut dire « En effet, c'est moi qui ai écrit ce guet, je l'ai donné à ce chaliar, il a perdu, c'est mon guet, donnez-le lui », mais à condition qu'on ait retrouvé les altars. C'est pour cela que pour Rabbi Zera, il dit, il n'y a pas lieu de poser ta contradiction. La contradiction des deux Mishnayot n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas une contradiction. La Gemara continue. Rabbi Irmiya Amar, Kegon de Ka'amre Aidim, Me'olam lo hatamnu, ela al get ehad shel Yosef ben Shimon. Rabbi Irmiya maintenant va donner une réponse aux deux contradictions. Celle posée par Abba, c'est-à-dire stira entre Mishnah Gittin et Mishnah Baba Metzia, et également à la stira que pose Rabbi Zera entre Mishnah Gittin et Baraïta dans Baba Metzia. Comment va-t-il répondre, Rabbi Irmiya? Il va dire Kegon de Ka'amre Aedim, Me'olam lo hatamnu, ela al get ehad shel Yosef ben Shimon. Quand est-ce qu'on peut permettre, comme on a permis dans la Mishnah Baba Metzia et dans la Baraïta Baba Metzia, de remettre le guet à la femme et sans se poser de questions? C'est seulement si les Edim disent nous, signataires de ce guet, nous n'avons signé dans notre vie qu'une seule fois. Yosef ben Shimon qui a divorcé Léa. C'est tout. Étant donné que dans notre vie, nous n'avions jamais signé sur un autre document pour des noms pareils, donc on est sûr et certain que c'est ce guet, puisqu'il y a une signature dessus. La signature, c'est le siman le plus fort du monde, que c'est uniquement le guet qu'il a perdu, parce qu'eux-mêmes, ils ont apposé leur signature, et ils te disent, notre signature, tu ne la trouveras jamais nulle part sur un document où le nom de Yosef ben Shimon figure. Une seule fois, on a signé de notre vie sur Yosef ben Shimon. C'est ce guet. Ah, alors, il n'y a pas de doute, il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. La Gemara dit, Iachi maïle memra,
Dans ce cas-là, Boker Tov Yerushalayim, ma hidush. Réponse, Mahoud etema lihush dilmad itrame shema kishma ve'edim ke'edim kamashma alan. Le hidush, il est le suivant. Nous aurions pu croire que peut-être, par coïncidence incroyable, nous avons retrouvé un deuxième guet où il y avait exactement les mêmes noms. Yosef ben Shimon qui divorce Léa. Et figurez-vous que même les signataires portaient les mêmes noms. Il y avait ici Abraham à Cohen et Moshe à Lévi. Et les deux, voilà exactement. Alors, on te dit, ne pense pas une chose pareille. Une probabilité comme celle-là, elle est proche du zéro, et par conséquent, elle n'est même pas à prendre en considération, et tu peux dire que le guet est cachère, il n'y a aucun souci, c'est le même guet. Mais il fallait nous le dire. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Pourquoi ? Parce que tu aurais pu te dire, oui, mais peut-être que c'est les mêmes noms au niveau du document et les mêmes noms au niveau des signatures. Alors, on te dit non. Une probabilité comme ça, elle est tellement faible qu'il ne faut même pas l'imaginer. Kamash Ma'lan. Rav Ashi Amar, Kegon deka Amar, Nekev Yeshbo, Betzad Ot Pelonit, de Havale Siman Muvhak. Rav Ashi donne une autre réponse. Et il dit, les deux autres sources, la Mishnah et Baraïta dans Maseret Baba Metzia, qui nous enseignent que le guet retrouvé, on peut le donner à la femme, et on est sûr que c'est ce guet qui a été perdu. On n'a pas besoin de se prendre la tête en disant peut-être que c'est celui d'un autre couple. Pourquoi ? Car le shaliach avait ici un siman. Rachid dit, le shaliach qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais moi je me rappelle. Tu vois ici, il y avait un petit mème. En plein milieu du mème, il y avait un trou. Ou bien à côté du mème. Plutôt Betzad Hot Pelonit. Alors, ça c'est un siman muvhak. C'est un siman tranchant, clair. C'est un signe clair et évident qui nous permet d'identifier le guet et d'être sûr que c'est bel et bien celui-ci qui avait été transmis par le mari. Vedavka betzad hot pelonit, davale siman muvhak, aval nekev be'alma, mais c'est-à-dire que s'il me dit, juste, il y avait un trou dans le guet, mais il m'a pas dit à côté de cette lettre, alors là, c'est pas considéré comme étant un siman muvhak, un siman clair. Et donc, on ne le rend pas, ce guet. Pourquoi ? Mais sab kalé, parce que Rav Ashi, il a un safek. Simanim des Oraïta ou des Rabanan, on sait très bien que le din de la Shabbat Aveda, on sait que quelqu'un qui trouve un objet, s'il y a des signes, des simanim, il a l'obligation de restituer le bien à son propriétaire, et même s'il ne connaît pas le propriétaire, il faut qu'il proclame et qu'il déclare « j'ai trouvé quelque chose ». Celui qui a des simanim, il dit l'objet, et l'autre, il vient, il donne des simanim, il lui rend. Est-ce que c'est halakha de restituer un bien à celui qui se présente comme propriétaire et qui donne des simanim? Est-ce que cette halakha, elle est minatora ou miderabanan? Yachol yot que minatora, la hashavat aveda, elle a lieu que si je connais le propriétaire. Moi, je vois, par exemple, le portefeuille, il y a là-bas la carte d'identité, je lui donne, ou bien moi-même, je l'ai vu. Il marchait, le pauvre, et il a fait tomber son portefeuille. Moi, je sais pertinemment que c'est lui qui l'a perdu. Donc, je prends le portefeuille, je lui rends. Je fais la mitzvah de la Shabbat Aveda. Mais si lui vient, il me dit, tu sais, ce portefeuille, il était marron, et il était avec, il y avait ici une petite couleur. Alors, c'est simanim là qui a dit qu'il faut que je sois sommaire sur les simanim et que je restitue le bien à son propriétaire. Il se peut que ça, c'est que mis des rabanan. Rav Ashi, il avait un safek. Est-ce que simanim des oraïta ou des rabanan? C'est la raison pour laquelle, s'il me donne un siman muvhak, hot betzat pelonit, alors là, c'est clair, net et précis. C'est comme s'il y a une carte d'identité à l'intérieur du portefeuille, il n'y a aucun doute. J'ai l'obligation de restituer. Mais si c'est juste des simanim approximatifs, et donc c'est quelque chose qui peut être commun à autre chose. Nahon, il lui dit voilà, le billet il était plié en 4. Tu as donné un siman.
Mais un billet plié en 4, il y en a plein des billets pliés en 4. C'est un 50 € plié en 4. Est-ce qu'il manque des 50 € pliés en 4? Ça peut exister. C'est pas un siman mouvhak, c'est un siman quand même. Alors siman, un simple siman, midoraïta ou miderabanan qu'il faut rendre? C'est la raison pour laquelle, au niveau de dîner mamonot, même si c'est miderabanan, je peux rendre et je dois rendre. Alpi simani, même si c'est pas un siman mouvhak, pourquoi? Étant donné que hefker bedin hefker, on s'explique, le bedin il a un koah de déposséder quelqu'un de ses biens. Et par conséquent, ils nous disent, même si toi, même normalement, tu aurais pu garder cet argent, puisque tu l'as trouvé, il n'y a pas un siman mouvhak, cet argent t'appartient. Mais étant donné que il y a un siman, rends-lui. Oui, mais c'est à moi, pourquoi voudriez-vous que je le rende? Nous, on est posek la halakha, c'est-à-dire nous, on institue que quand il y a des simanim, tu rends. Oui, mais quoi, vous me volez? On a le koah de te déposséder de tes biens. On use de notre koah du beddin, hefker, beddin, hefker. Et en effet, grâce à cela, celui qui a perdu l'objet, il va le récupérer grâce à ces simanim. Mais c'est pas minatora. Mais ça, quand les chachamim peuvent user de cette force, c'est par rapport uniquement au quoi? Dîner mamonot. Mais pas par rapport au get. Get, c'est ça fait que des oraïta la humra. Donc il n'est pas question de faire une koula et de dire donne-lui à cette femme un get parce qu'on a un siman. Quel siman? Il y a un trou. Il y a un trou dans le get. Mais c'est pas, il te donne pas un siman que c'est nekev betzad hot pelonit. C'est pas un siman mouvhak. Alors on peut pas, si ce n'est que miderabanan, on ne peut pas cachériser un tel get. Voilà pourquoi il faut dire à Hashi que le shaliach donne un siman mouvhak. La Gemara raconte une histoire. Rabba bar bar Hana irkas le gita bemidrasha. Amar isimana itli begave itvirut ena itli begave. Un jour, Rabba bar bar Hana avait perdu un guet dont il était le shaliach dans le Beth Midrash. Et il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Il a dit à celui qui a trouvé, il y avait quelques personnes là-bas qui l'avaient trouvé, il leur a dit, Rabotai, sachez qu'ici, moi j'ai perdu un guet avec le nom de Réhouven et Léa, et finalement, il leur a dit, c'est le mien, c'est moi qui l'ai perdu, mais j'ai un siman. Il leur a donné un siman qui n'était pas mouvhak. Et finalement, il leur a dit comme ça, il n'y a pas que le siman. Si vous me le montrez, montrez-le-moi, je vais voir, et j'ai une tvirut aina. C'est-à-dire que je suis capable, à vue d'œil, de l'identifier. Parce que je l'ai vu tellement de fois, j'ai pas de simanim mouvhakim, j'ai un petit siman qui n'est pas mouvhak, mais j'ai aussi tvirut ain. Je le vois, je saurai que c'est ça. Alors on lui a montré. Vous savez qu'il est écrit dans la Gemara Baba Metzia qu'un talmid hacham, on peut être mahzir un objet qui n'a pas de siman, mais s'il est makiroto bitvirut ain. Pourquoi? Parce que nous disons qu'un talmid hacham ne ment pas. Tsurva merabanan, lo meshane bemileh, et donc on peut compter sur lui. Si nous disent, voilà, cet objet m'appartient, même s'il n'a pas donné le simanim, on peut le croire bitvirut ain. Sinon, pourquoi je ne rends pas bitvirut ain? Parce que je crains le mensonge, je crains les escrocs. Alors, maintenant, Rabba bar Hana, il a dit, j'ai deux choses. J'ai un siman et j'ai tvirut ain. Ahderua nihale, on lui a remis le guet. Amar, plus tard, il a raconté l'histoire, il a dit Lo yadana imishum simana ahderuha vekasavre simanim de oraita imishum tvirut aena vedavka tsurva miderabanan aval inish be'alma lo. Il dit, je ne sais pas pourquoi ils me l'ont rendu. Je ne sais pas quoi déduire comme halakha. Est-ce qu'ils me l'ont rendu parce qu'ils pensent que simanim c'est de oraita et par conséquent même un guet on peut le rendre kasher alpi simanim? Ou bien est-ce que eux ils pensaient que simanim c'est pas le d'oraïta, c'est que des rabanan. Par conséquent, un guet ne peut pas être kasher sur la base de simanim. On ne peut pas le redonner au shaliach sur la base de simanim qui ne sont pas mouvhakim. Alors pourquoi ils lui ont rendu? Parce qu'il était tamid hafam. Et on peut être sommaire sur lui, bitvirut ain, bitvirut aina. Alors, il ne sait pas pour quelle raison les hachamim avaient décidé de lui rendre.
Quelle est la nafkamina rabotai? Quelle est la conséquence halachique de ce safek? Si ce n'est pas un Talmid Chacham, si le Shaliach n'est pas un Talmid Chacham, alors si je dis que c'est Midin Simanim, alors même s'il n'est pas un Talmid Chacham, il a donné des Simanim, si Simanim de Oraïta, alors le get est kasher, je lui rends. Mais si je dis que c'est Mishum Tviot Ayin, donc je ne peux pas lui rendre, même s'il me donne les Simanim. Ve'im lav pasoul, la Mishnah nous a dit que Metzao le altar kasher, ve'im lav pasoul, c'est seulement s'il a retrouvé le get immédiatement, mais pas s'il a retrouvé plus tard. Tanu Rabbanan ezehu shelo le altar. Qu'est-ce qu'on appelle plus tard? Quel est le laps de temps nécessaire pour considérer que le shtar a été trouvé trop tard? Qu'est-ce qu'on appelle immédiatement et qu'est-ce qu'on appelle plus tard? Ezeu shelo le altar, Rabbi Natan Omer, sheshaha, kede sheta'avor shayara vetishre. Rabbi Natan dit que c'est le temps nécessaire pour le campement d'une shayara. Rabbi Nutam dit, pas comme Rashi, tishre, la shon shayara, c'est-à-dire le temps de camper. Il dit que c'est milachon sheruta, seruda, c'est-à-dire le temps que une shayara elle passe par là et qu'elle soit so'edet, qu'elle ait le temps de manger. Et alors, quel rapport avec la serouda? C'est que pour la serouda, les gens, ils ouvrent tout leur paquet. Ils font sortir les gamelles, la nourriture, et donc ils font sortir les serviettes, les nappes, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, il se peut que quelqu'un, en sortant ses affaires du sac, il ait fait tomber le guet, et c'est comme ça que le guet a été perdu. Alors, ça s'appelle les altars. Les altars, c'est-à-dire Kede Sheta'avor Shayara Vetishre. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Kede Sheyadam Omed Veroe Shelo Avar Sham Adam. Qu'est-ce qu'on appelle les altars? Qu'est-ce qu'on appelle Shelo les altars? Les altars, c'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui était là tout le temps. Et il a vu que personne n'est passé par là. Donc, en quelque sorte, il était le chômeur du guet. Il sait que personne d'autre n'aurait pu faire tomber un autre guet. Ce monsieur-là, il était posté ici. Il n'a pas regardé le guet. C'est pas qu'il a vu le guet tomber, qu'il a surveillé le guet, il savait qu'il n'y avait pas d'autre guet. Pas du tout. Il regardait le paysage et il voit que, depuis que le shaliach est passé par là et qu'il a fait tomber le guet, personne d'autre n'est passé. Lo avar sham adam. Donc, qu'est-ce que nous avons comme preuve? Que ce guet-là, c'est forcément celui du shaliach, puisque personne d'autre n'est passé par là. Troisième opinion, Veyesh omrim shelo shaha adam sham. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on craint qu'il y ait eu un autre guet que si la personne qui est passée après, elle a campé ici. Mais si elle a juste traversé rapidement, furtivement, c'est sûr que cette personne n'a pas apporté ici un guet. Omrim shelo shaha adam sham. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on craint qu'il y ait eu un autre guet que si la personne qui est passée après, elle a campé ici. Mais si elle a juste traversé rapidement, furtivement, c'est sûr que cette personne n'a pas apporté ici un guet. Ensuite, troisième opinion, Veyesh omrim shelo shaha adam sham. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on craint qu'il y ait eu un autre guet que si la personne qui est passée après, elle a campé ici. Mais si elle a juste traversé rapidement, furtivement, c'est sûr que cette personne n'a pas apporté ici un guet ou elle a écrasé ou tout ce qu'on vient de dire maintenant. Quand la personne elle est restée ici un moment, shaha, sham, elle est restée longtemps là-bas, alors là, il y a lieu de croire et de penser qu'en effet, elle aurait pu perdre son guet. Mais sinon, je ne crains pas cela. Rabbi Omer, Kede lichtov et aget. Rabbi dit que c'est un shi'ur, le laps de temps de l'altar, c'est le temps d'écrire un guet. Rabbi Yitzhak Omer, Kede likroto, le temps de lire un guet. Acherim omrim, Kede likotvo velikroto.
Acherim, c'est Rabbi Meir. Il dit que c'est le temps d'écrire et de lire un get. Alors je vous lis ici, Shi'ur ze, v'chol ha-shi'urim ha'ele, enam ela shi'ur be'alma shekav'u hachamim. C'est-à-dire, en beze ta'am, lomar shish beze hashash gadol yoter leget acher. Et là, she'o'il, ve'hashash harachok leget, eno ela hashash de rabanan, utzrechu likvo alo shi'ur, az kav'u shi'ur ze. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucune svara, il n'y a aucune logique dans ces shi'urim-là. C'est quoi ce shi'ur-là? L'Ichtov, l'Ikrot, l'Ichtov et l'Ikrot, mazé. Et il dit qu'en fait, Minatora, il n'y a pas de raison de craindre qu'il y ait eu un échange de guettes. Ce hashash, il n'est que midera banan. Puisqu'il est que midera banan, hem amrou, vehem amrou. Alors ils ont donné des shi'urim qu'eux ont décidé de donner. La Braïta, elle continue, elle dit Vafilu shahav yeshbo simanim me'idim alav. De amre nekev yeshbo betzad ot pelonit. La Braïta elle-même nous dit qu'on le rend alpi simanim, même si shaha, c'est-à-dire qu'on est même après les altars. On est chez l'ol les altars. À partir du moment où le shaliach est capable de nous donner un siman mouvhak tel que nekev betzad pelonit, il n'y a pas de problème. On lui rend. Ve'en me'idin al simane hagouf. Et la Braïta dit on ne peut pas restituer au shaliach le get al pi simane hagouf. C'est quoi simane hagouf? Des amre aroch vegutz. Si par exemple il nous dit c'était un long get ou bien petit get, ça c'est pas un siman. Simane hagouf, c'est pas considéré un siman mouvhak. Metzao kashur bekis ou be'arneke ou be'tabat o shemetzao ben kelav afelu lizman meroube kasher. La Braïta elle continue et elle termine en disant que s'il a retrouvé le guet attaché à une bague, attaché à un portefeuille, à une pochette, il n'y a pas de problème. On sait très bien que c'est ce guet, ça ne peut pas être un autre. O shemetzao ben kelav, chez lui à la maison, il avait cru qu'il avait perdu. Finalement, il a retrouvé chez lui à la maison. Est-ce qu'on va dire que quelqu'un d'autre est rentré chez lui, il a posé un autre guet? Évidemment que non. Alors il est kasher. Afilu lizman meroube. Itmar, Rav Yehuda Amar Shmuel, halacha, shelo shaha adam sham. La halacha est comme qui? Comme le Yesh Omrim, qui disait shelo shaha adam sham. Jusqu'à quand le guet est kasher et je le considère les altars? Tant qu'il n'y a pas eu quelqu'un d'autre qui a été shohé là-bas, qui s'est installé là-bas. Mais s'il y a eu quelqu'un qui s'est installé, ça ne s'appelle plus les altars. Rabba bar Hana amar Rav Yitzchak bar Shmuel halacha shelo avar adam sham. Rabba bar Hana dit au nom de Rav Yitzchak bar Shmuel que la halacha est plutôt comme Rabbi Shimon ben Elazar qui disait que les altars c'est seulement s'il n'y a pas eu quelqu'un d'autre qui est passé par là. Mais si quelqu'un d'autre est passé par là, déjà ça ne s'appelle plus les altars. Lima mor alacha kemar ou mor alacha kemar. La question de la Gemara, pourquoi ces Amoraïm, quand ils ont décidé d'être posek la halacha, ils n'ont pas cité les noms des Tanaïm. Au lieu de dire halacha lo avar adam sham, halacha lo shaha adam sham. Pourquoi tu donnes la halacha comme ça? Dis halacha ke Rabbi Shimon ben Elazar, halacha ke yesh omrim. Pourquoi est-ce que tu n'es pas posé comme d'habitude? On est posé comme tel Rav et tel Rav. Puisque les Tanaïm ont discuté. Dis comme quel Tana tu penses qu'est la halacha? Mishum de Afrelehu. C'est-à-dire qu'il y avait une version de certains Amoraïm qui avait une version différente. Laquelle? Que Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lui qui dit Lo Shaha. Et Yeshomrim, c'est eux qui disent Lo Avar. Étant donné qu'au niveau des noms des auteurs de ces deux opinions, on avait une version inverse, alors si tu dis halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar ou halacha ki Yeshomrim, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils disent. Tu as deux versions pour chacun. Alors comment tu vas être posek? C'est pour cela qu'ils ont dit halacha, le Rabbi Bar Hana a dit halacha lo avar adam sham, et Rav Yehuda au nom de Shmuel halacha shelo shaha adam sham. Et on termine. Metzao b'hafisa obedloskema. Qu'est-ce que ça veut dire hafisa? Maï hafisa. Amar Rabba bar Hana hemet ketana.
C'est quoi Hemet? Une petite outre de cuir. C'est un sac en cuir qui servait comme une pochette. Maïdlus Kema, Talika des Savé. C'est le sac des vieillards. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles avaient toujours des sacs qui servaient à garder beaucoup de choses dedans, pour ne pas avoir à courir, à chercher à chaque fois cet objet. Alors, ils avaient un sac ou un fourre-tout. Ils mettaient tout dedans, vous voyez, 1001 choses dedans. Alors, ça s'appelle Dlouskema. Comme il dit, Talika des Sabé. Ok. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et par conséquent, le Shaliach, il a un simman pour être sûr que c'est réellement le guet qu'il a perdu. Donc, même si c'est les zman meroubé, le guet est cachère, il peut le remettre.